En ce début de mai, il y a le nouveau livre d'un homme qu'on aime beaucoup, Éric De Luca. Il est sorti le 2 mai, jeudi. Il s'appelle Les règles du Mikado. Il est publié chez Gallimard, comme d'habitude, et traduit de l'italien par Daniel Vallin, qui est depuis des années la voix française d'Éric De Luca. Comme vous le savez, il parle le français, mais quand il donne des entretiens sur un sujet pointu, comme il l'a fait il y a quelque temps dans l'Arche sur la Bible, c'est elle qui le traduit. Donc elle est vraiment sa voix française et je voulais lui rendre hommage. Alors Les règles du Mikado, c'est un livre bref, 150 pages. Il est fait d'un dialogue, de plusieurs lettres et d'un chapitre qui s'appelle Le Cahier. Et aussi d'une petite préface dont je vous lis le début. C'est le lecteur qui parle ici. Au début d'un livre, j'aime bien savoir tout de suite à qui j'ai affaire. Et non pas découvrir qui sont les personnages au bout de plusieurs pages, comme si le livre avait commencé avant et que j'étais arrivé en retard en ratant ce qui a précédé. Je présente donc les deux personnes qui engagent un dialogue au début de cette histoire. Lui, c'est un vieux campeur solitaire. Il passe de longues périodes en montagne, même en hiver. Elle, c'est une jeune gitane qui a fui sa famille et son campement. En effet, la jeune fille s'est enfuie après ses fiançailles. J'ai choisi de ne pas me marier, dit-elle. Du reste, je ne le choisis pas. Je l'affronte, le reste. Pour sa communauté, elle est évidemment comme morte, elle ne pourra jamais revenir. Le vieil homme décide de l'abriter, de la cacher. Elle se raconte un petit peu, elle parle 5 langues, mais elle ne sait pas lire. Elle veut apprendre. Bien sûr, elle lui pose des questions. Lui, il n'aime pas répondre. Mais dans les lignes de sa main, elle voit un secret. Vous, lecteur, n'oubliez pas ce détail. De manière allusive, il lui confie des choses de sa vie, notamment qu'il a été un horloger réputé, qu'il a gagné beaucoup d'argent et a créé une fondation qu'il a appelée Mikado. Une autre chose que vous ne devez pas oublier en lisant ce livre, c'est ceci. Une des règles du Mikado consiste à oublier le tour précédent. C'est le contraire des échecs, où les joueurs se souviennent des combinaisons des parties. Le Mikado fait table rase. Alors, je ne veux pas trop vous en dire parce qu'il faut que vous entriez dans ce jeu de Mikado qui est aussi ce livre. Elle est jeune, donc elle s'interroge sur la vieillesse. C'est comment d'être vieux? La réponse du vieux monsieur est magnifique. C'est quand on te parle et qu'on glisse le mot « encore ». Vous faites encore ça et ça? Je vais vous laisser découvrir cet étrange compagnonnage. Je vous dis seulement que, bien sûr, ils se séparent et décident de s'écrire. Vous lirez donc les échanges entre la jeune femme qu'elle est devenue et la fondation du Mikado. Le vieil homme qui était le président de la fondation, donc, a disparu. Vous devez aussi lire le cahier qui a été laissé par cet homme, où on apprend qui il était vraiment. Alors, ça n'est pas du tout ce à quoi vous pouviez vous attendre. Moi, je vais vous dire qu'une phrase qui ne vous donne pas la solution, mais vous devrez vous faire courir, elle devrait vous faire courir chez le libraire pour acheter ce nouvel Éric De Luca, Les règles du Mikado. Alors, cette phrase, c'est « Je t'ai dit que j'étais allé en Suisse. Je ne me suis pas seulement occupé de montres. La Suisse, pays neutre en temps de guerre, a été le quartier général des espions du monde entier. » Eh bien voilà, je vous souhaite une très bonne lecture après ce mystère.